Je suis Seine-et-Marnais depuis 12 ans et c'est ce territoire-là que j'ai envie de défendre avec passion. Moi, je veux être un élu accessible, un élu qui ne cumulera pas avec d'autres mandats. Et je veux être aussi l'avocat de cette France qui est pour moi trop peu visible. La France des pavillons, la France des lotissements, la France des petits ensembles collectifs, cette France des classes moyennes, cette France des classes populaires. Cette France-là, elle a aussi besoin qu'on l'entende. Alors moi j'ai toujours été intéressé par les questions de santé parce que ma mère était infirmière. L'hôpital de Melun, c'est depuis 7 ans un long et un mauvais feuilleton. Aujourd'hui, il y a toujours ce panneau qui nous annonce que les travaux commencent en 2012 et nous sommes en 2012 et rien n'a commencé. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un projet qui soit porté politiquement par des élus qui y croient. Et nous allons faire en sorte que non seulement la décision soit prise, mais qu'elle soit suivie des faits. Le RERD, si il fonctionnait, et ça se saurait, eh bien, nous mettrait à une demi-heure de Paris. Le problème, c'est les difficultés auxquelles nous sommes sans cesse confrontés. Retard, arrêt, interruption, etc., rames vétustes. Nous avons besoin aujourd'hui de faire en sorte que l'effort qui n'a pas été entrepris pendant 20 ans par l'État soit relayé par la région maintenant qu'elle en est responsable. Moi, je dois tout à l'école de la République. J'ai eu la chance d'avoir, comme on dit, des maîtres qui ont voulu croire que l'enfant que j'étais pourrait un jour devenir quelqu'un. Quand je vois aujourd'hui le taux d'encadrement en Seine-et-Marne qui est le plus faible de France, je me dis qu'aux enfants seine-et-marnais, on leur doit la même chose que ce qu'on m'a donné à moi, c'est-à-dire une chance. Une chance. Nous défendons ici, avec l'ensemble des élus de ce territoire, la création d'un véritable pôle universitaire. Il faut le développer encore et donner son essor, comme c'est le cas déjà à Marne-la-Vallée, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres endroits. Et c'est le rôle que nous devons nous assigner. J'ai grandi d'abord au nord d'Orléans avec mes parents, d'abord dans un quartier, comme on dit, puis après dans une cité pavillonnaire. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mes copains qui ont, eux, parfois mal tourné. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, je crois qu'il faut en finir avec toute forme d'angélisme. Il n'y a aucune raison d'accepter la violence. Il n'y a aucune excuse possible pour celui qui cambriole un pavillon qu'un homme et une femme ont peut-être mis une vie à acheter. Il faut mettre les moyens de la police là où ils doivent se redéployer, c'est-à-dire là où on en a besoin. C'est un principe de base. Il faut des gens qui connaissent leur territoire. Il faut des gens qui puissent avoir y compris la confiance des jeunes, qu'ils puissent comprendre que le policier, c'est pas un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on vit, c'est quelqu'un qui fait respecter la règle. Il est là au nom de la République. Pour moi, c'est très important de pouvoir me dire que je ne serai pas Superman, je ne suis pas celui qui va tout résoudre seul, mais je suis avec d'autres élus, avec Marilyn Pichery notamment, qui est maire de Savigny et qui sera ma suppléante. On est comme ça, voilà, on est unis comme les doigts de la main et on a la même volonté. Pour nous, être élu, ça veut dire d'abord servir. Être des élus dont vous pourrez demeurer fiers pendant les 5 prochaines années. Des élus qui porteront votre voix et qui ne vous trahiront pas.